Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 10 octobre 2022. Donc aujourd'hui on fera un point plutôt macro, je parlerai aussi du Bitcoin bien évidemment, mais en fait on va rester sur cette charte. Donc vous avez le dollar index, le gold, le Bitcoin, le S&P, les bonds, le gaz, le pétrole et le VIX, indice de volatilité du S&P 500. Pour moi ça va résumer toute la semaine parce qu'on a des gros chiffres qui arrivent cette semaine. On a le FOMC, on a le core CPI aux États-Unis, le CPI, donc l'inflation rate, tout ça, tout ça. Et on va en parler de suite. Et du coup, c'est le gros consensus à surveiller cette semaine, tous ces chiffres qui donneront probablement une direction. Je vous expliquerai pourquoi les marchés semblent attendre un événement pour prendre une grosse direction, probablement. Alors, on va venir ici au niveau du calendrier économique. Non. Ici. Bon, déjà, mercredi 12, pardon, minute FOMC. Donc ça déjà, bon, c'est intéressant, ça va un peu introduire les choses. Le lendemain, donc jeudi 13, vous avez... Donc là, je ne sais pas si c'est les heures d'Europe ou pas, à vérifier, parce que moi, je ne suis pas en Europe, du coup, j'ai les heures de mon pays, mais vous, je pense que ce sera les heures françaises, possiblement, d'Europe centrale. À voir. Peut-être que c'est déréglé, peut-être que c'est 4h30 chez moi et 2h30 chez vous. Faudrait voir si je peux pas paramétrer ici. Bon, enfin bref. Quoique je l'ai paramétré ici, du coup je vais vous dire ça de suite. Oui, c'est bien 2h30 en France. Bon bah je vais rester ici au final, ou ici, parce que les chiffres sont un peu plus clairs. On va rester ici. Du coup, 2h30 en Europe, heure d'Europe centrale, donc pour tous les Français, les Belges, etc. etc. Les chiffres de l'inflation aux US. Donc on a CPI, inflation rate. Ici je crois que c'est sur l'année, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et on a le core CPI. Des chiffres très importants. On était à 6.3 au niveau du core CPI le mois dernier. Là, on est attendu pour 6.5, donc une hausse. Si on est en dessous de 6.3, c'est hyper bullish. Ça veut dire que carrément ça baisse et qu'on est clairement en dessous des estimations et ça serait hyper bull. Si on est par exemple à 6.3, ça peut être considéré bullish parce qu'on serait sous les estimations et ça voudrait dire que ça ralentit. On ne monte plus. Ça pourrait être considéré bull à voir. Par contre, si pour moi on est à 6.4, 6.5 ou plus, si on est à 6.4, 6.5, ça peut déjà avoir été pricé par le marché et avoir la réaction. Mais ça voudrait dire que l'inflation n'est toujours pas maîtrisée. Par contre, si on est au-dessus de 6.5, c'est catastrophique. Si par exemple il y a 6.6, 6.7, 6.8, ça veut dire que ça accélère et franchement, ça sent pas bon et ça serait hyper négatif. En dessous, on a le CPI. Alors ici, mois dernier, on était à 8.3, donc c'est bien, ça baisse si je vous montre le graphe. Ici, on était à 9.1, au top c'était avril, mais c'était en juin, puis juillet 8.5, puis août 8.3. Là, les chiffres de septembre vont tomber. Idéalement, le mieux c'est de continuer de baisser. Ça voudrait dire que l'inflation elle baisse un petit peu, parce que l'inflation elle est en train de consolider, hein. Malgré la hausse des taux de la Fed depuis février, mars, avril, oui, depuis février, on est déjà à 8 environ. Donc on est à 8.5, on est à 8.5 en mars. Et là, on a 8.3 en août. Donc c'est pour vous dire que ça n'a pas beaucoup chuté, quoi. Ça consolide. Ok. La question c'est est-ce que c'est une consolidation avant une poursuite inflationniste ou est-ce que vraiment il y a vraiment un top qui s'est instauré et que vraiment l'inflation va diminuer? Ça c'est important. Et du coup, quand on vient ici, on voit que on attend 8.1. Ok. On est à 8.3. Si on est à 8, c'est bien, c'est que ça baisse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout le core CPI. Donc vous pouvez avoir un CPI qui baisse, mais un core CPI qui monte. C'est pas les mêmes valeurs qui sont prises en compte. Par contre, si le CPI il augmente, et là il y a le prix du pétrole qui est remonté, et le prix du gallon qui est remonté aux US, ça c'est pas forcément hyper positif non plus. Ça peut justement causer un CPI plus important. Du coup, il faut faire très attention à ça. Après, à voir comment le pétrole, est-ce que ça va rééquilibrer d'un côté ou de l'autre ou pas, ça reste à voir. Mais actuellement, on voit que on attend 8.1. Si on est sous, enfin c'est simple. Si le core CPI il est sous 6.3 et le CPI il est sous 8.1, c'est exceptionnel et ça sera hyper bullish et on aura un directionnel haussier. Et après, je viendrai sur les directionnels et je m'arrêterai ici. En revanche, si on est au-dessus de 8.3, ça veut dire que ça continue de monter. Au final, on a un rebond au niveau de la charte ici, vous voyez. Donc là, ça baissait, mais on repasse par exemple à 8.6. C'est catastrophique. C'est-à-dire que malgré les précédentes hausses des taux, ça continue de monter. Vraiment, l'inflation n'est pas maîtrisée. Et si c'est le cas, il y a plusieurs possibilités. La Fed voulait calmer la hausse des taux d'ici fin 2022, mais vraiment début 2023, dire bon, on va laisser les taux hauts, mais on va arrêter de les monter. Ça, c'est la première possibilité.
Enfin, c'est ce qu'ils voulaient faire. Par contre, si l'inflation continue de monter, ils auront nul autre choix, soit de faire des taux plus hauts, donc passer par exemple à 1%, quitter les 0,75 et passer sur du 1, ce qui est énorme, et plus longtemps, c'est-à-dire qu'en gros ils disent bon bah on va faire ça jusqu'au par exemple au deuxième trimestre de 2023. Donc là c'est vraiment, on serait très bearish parce que bah, ça c'est pas du tout pricé en fait. L'inflation continue, c'est des idées qu'ils pourraient avoir. Donc ce serait vraiment pas bon. Donc il y a plein de petites choses à surveiller, tout ça c'est mercredi et jeudi, surtout jeudi, donc c'est pour ça qu'on est probablement sur la semaine qui va donner, enfin c'est les datas qui vont donner la direction probablement. Il y a des gros poissons qui savent probablement où le marché va aller, qui ont des informations, qui sont en train de se positionner en amont. C'est possible, hein, des insiders, il y en a partout. Euh, Maintenant, bon bah, on attendra la direction. Et pourquoi j'ai pris cette charte juste ici tout à l'heure? Parce qu'en fait, ça résume tout. Ça montre absolument tout. Vous avez le dollar index qui est le risk-off du moment, donc la valeur refuge, donc le dollar, donc le cash tout simplement. Vous avez l'or qui n'est pas du tout refuge, le bitcoin qui ne l'est pas, les indices qui ne le sont pas, les bonds qui ne le sont pas, le gaz qui a eu sa phase euphorique pendant justement qui a créé de l'inflation, etc., qui s'est un petit peu calmé. Et puis vous avez le pétrole aussi qui peut aussi permettre d'indiquer une poursuite de récession ou pas. Et vous avez le VIX. Et il y a aussi, j'avais un autre truc à vous montrer, mais je crois que j'ai complètement zappé. Mais c'est pas trop grave, honnêtement, c'est pas grave. Oui, c'est le spread dont je vous avais déjà parlé de bonds ici, qui lui est en train d'indiquer qu'on pourrait rechercher à se couvrir de l'inflation. Et depuis qu'on se couvre de l'inflation ici, c'est le dollar qui monte. Donc ça voudrait dire que le dollar pourrait rester haussier et malheureusement que les autres assets pourraient baisser. Mais en tout cas, ça dépendra des chiffres. Mais ici, on est en train de nous dire que peut-être que le deuxième round inflationniste, il est en train d'arriver et ça peut nous spoil les chiffres de jeudi. Maintenant, voilà, c'est pas acté, on est au même endroit que mai. Et voilà, c'est pas non plus l'outil le plus précis, mais ça peut nous spoiler un petit peu. Enfin bref. Et du coup, pour revenir ici sur la charte, non, ça c'est les GAFAM. Visu, où est-ce que c'est? Non, ça j'ai perdu ma charte. C'est bête, mais je vais la retrouver. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Je suis en train de passer dessus, je pense, mais mince. C'est ici. Donc le dollar index qui est dans une parabole, qu'il peut rompre à tout moment. C'est-à-dire que là, actuellement, vous voyez la parabole, cette semaine, on peut la rompre pour la semaine prochaine. Ok. Si on clôture sous les 110, cette parabole, on peut l'avoir cassée. Parce que là, on est dans ce mouvement parabolique qu'on tient depuis longtemps maintenant. Ça voudrait dire qu'on quitte cette dynamique parabolique et que la hausse du dollar pourrait être finie. Ça veut dire que si on fait tac et tac, le dollar index, sa hausse est finie. Et qu'on arrêtera de se réfugier dans le dollar. Et ça, c'est au cas où les chiffres sont bons. C'est-à-dire que le core CPI il chute, le CPI il chute. Bon, bah, il n'y a plus trop de raisons de se réfugier dans le dollar puisque l'inflation semble être maîtrisée. Ou en tout cas peut être sur un top. Et du coup, bon, bah, on va pricer une baisse du dollar et peut-être un rebond des autres assets. Le gold, il est où? Il est sur sa trendline, juste ici. Ok, élément très important. Si on est rejeté, pour l'instant on est rejeté, ça veut dire qu'on va suivre ce momentum baissier et que le dollar serait toujours dans un momentum, pardon, le gold serait toujours dans un momentum baissier et que du coup ce qui attend le gold c'est une chute tout simplement. Et une cassure définitive du support parce que pour l'instant il est en train de le tenir ce support. Hein. Mais voilà, si on continue cette trendline, bon bah ça céderait le support et du coup on irait plus bas et on confirmerait cet énorme double top qui sera un gros signal de top pour l'or et qui voudrait dire que son rallye est fini pour probablement au moins 1 ou 2 ans et qu'on pourrait revenir tester des zones de breakout qu'on n'est pas revenu tester, par exemple vers les 1360 points, donc ça causerait une baisse de l'or de peut-être 20% au cours des prochains mois. À voir, à vérifier. En gros, ce qui a été fait ici, ça pourrait être refait. Hein. À voir. Ensuite, parce que l'or n'est pas du tout la valeur refuge pendant cette période inflationniste. Je repasse en candle, donc vous voyez, on est sur un niveau extrêmement important. Et puis le Bitcoin qui est sur le même niveau que l'or, c'est-à-dire sa trendline, on est au même endroit. Là, on va bien la tracer. Mais voilà, on est exactement au même endroit que l'or. Donc est-ce que le Bitcoin il rejette sa trendline et il casse son support? Parce que c'est exactement comme l'or. Hein. Donc le support il est ici. Ou est-ce que les chiffres sont bons et le Bitcoin, bam, il défonce sa trendline, il s'installe de l'autre côté et on a un rallye type 2019 qui commence comme ça, un retracement. Et ce retracement serait fait pendant justement la baisse de l'inflation et en gros macroéconomiquement ça s'améliore. Bon, ça c'est une éventualité. Par contre, si l'inflation, là elle stagne mais elle monte,
Bon bah vous doutez bien que logiquement ça c'est la direction. Là j'ai abusé, hein, 4500 $, mais voilà, un break baissier, retest possible hein, de cette précédente zone. Bon après c'est la zone dont tout le monde parle, donc à voir si le marché ira, mais voilà, le prochain support il serait vers la base, ce serait peut-être l'objectif en cas de cassure baissière. Si les chiffres ne sont pas bons. Ensuite, le S&P 500, bon, lui, il est où? Il est sur son support ultime. Est-ce qu'il le cède vraiment ou pas? S'il le cède vraiment, bon, bah, vous regardez bien, le prochain support, techniquement, il est où? Hein, il est le vrai gros support, il est là, donc vers les 3200 points. Ce serait peut-être l'objectif. En plus, on est toujours sous la trendline, etc. On regarde ici, on a créé une trendline baissière. Pareil, on est dessous. Donc, bon, il n'y a pas trop de signal pour l'instant haussier sur le S&P. Par contre, si on clôture au-dessus de cette mèche, là, c'est assez bullish, ok? Mais ça serait le cas où les chiffres sont potentiellement bons. Les bonds qui continuent de tomber, donc les bonds qui sont clairement pas valeur refuge, ça intéresse pas, des obligations. Bon, là, c'est bearish, j'ai rien à commenter. Le gaz, on s'en fout, c'est pas important dans notre truc. Et le pétrole qui rebondit, qui, justement, un pétrole qui monte, ça crée de l'inflation, on est bien d'accord. C'est pas la même quand le baril, il est à 30 $ et quand le baril, il est à 92 $. On est bien d'accord que le prix à la pompe, c'est pas le même, et ça, c'est pris en compte pour le calcul de l'inflation. Et là, on a eu un rebond la semaine dernière, donc ça a pu peut-être refaire monter les chiffres du CPI. Donc, attention. Et on a le VIX, pour moi, ici, le plus important, qui est sous sa résistance. Le VIX, c'est simple, c'est l'indice de volatilité et du risque du S&P 500. Plus le risque est important, plus le VIX y monte et plus la volatilité est importante. Il faut savoir que les bottoms du S&P 500 se font sur des pics au niveau du VIX. C'est-à-dire en gros des gros pics de volatilité, ce qu'on appelle une capitulation. Vous prenez ici 2008, on a eu un record de volatilité, c'était le bottom. Bon, en tout cas, on était très proche du bottom, mais il y a eu un gros mouvement baissier. Vous prenez ici 2020, le Covid, mars 2020, tout le monde se rappelle du bottom, capitulation, plus personne voulait entendre parler des assets à risque, non mais ça va s'effondrer, etc. Sauf que la Fed a soutenu, et la Fed n'a jamais autant acheté d'actions que de 2020 à 2021, ce qui a soutenu les prix, c'est pour ça que vous avez eu des paraboles magnifiques sur les GAFAM, etc. Où est-ce que j'ai ma chart? Ici, hein, ça c'est les charts des GAFAM, Apple, Google, etc., etc. Parce que la Fed a pas mal acheté ses actifs probablement, enfin pas probablement, c'est sûr, et du coup ça a soutenu les prix, bien évidemment, ok? Et là on est parfaitement sur la résistance. Il faut savoir qu'il y a un mec qui a acheté énormément de calls sur le VIX, c'est-à-dire qu'il est assez bullish sur le VIX, il est assez riche et il est en train de parier justement que le VIX va accélérer, donc il est en train de parier sur une baisse du marché américain qui est assez volatile et qui serait assez sanglant. Enfin, une baisse assez sanglante, pardon, un mouvement assez sanglant. Et du coup, si on casse la résistance, bon bah ça va accélérer la volatilité baissière du S&P 500 et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est que si les chiffres sont mauvais, le VIX il va probablement faire ça, le dollar index il va probablement accélérer, le gold il va être rejeté, le Bitcoin il va faire ça, le S&P 500 il va faire ça, et vous comprenez bel et bien, enfin vous comprenez pardon, le consensus direct. Cash is king, dollar index valeur refuge, le dollar c'est la valeur, on se débarrasse du risque, on va dans quoi? On va pas dans de l'or, on va pas dans du Bitcoin ou de la crypto, on va pas dans des obligations, mais on va dans du dollar. Et peut-être d'autres valeurs, peut-être de l'immobilier. Je doute, vu que les taux sont en train de monter partout dans le monde entier, que ça va devenir compliqué d'acheter de l'immo, la demande va baisser. Donc on aura probablement des baisses de prix. En tout cas, ça c'est mon avis pour les prochains mois au niveau de l'immo. Après, est-ce qu'on aura un crack? J'en sais rien. Ça peut être le cas. Hein. C'est obligé de monter les taux encore et encore et encore. Il y a plein de gens qui pourront pas payer leur crédit, qui vont devoir liquider leurs biens. Et ça peut déclencher un crack boursier. Ça reste à voir. Mais en tout cas, bon, là, en tout cas, pour ça que je vous dis que vraiment c'est très directionnel, puisqu'on est sur des éléments techniques partout, et fondamentalement, il y a des chiffres très importants là. Est-ce que enfin l'inflation peut être maîtrisée ou est-ce qu'elle poursuit? Si elle poursuit, la Fed devrait être plus agressive, le marché va le pricer, le dollar va continuer de monter, les autres valeurs vont s'effondrer, non. Mais en tout cas, on aura de la volatilité probablement baissière sur ces valeurs. Voilà. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu vraiment d'analyse technique directement du Bitcoin, mais en tout cas pour moi c'est la vidéo la plus importante de la semaine et peut-être la plus importante, le brief le plus important des 3 dernières semaines, je pense. Parce que bah, là on a les nouveaux chiffres qui vont tomber. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également à rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Vous pouvez rejoindre l'école via les modalités crypto à ce stade du mois. Le Patreon, c'est un peu tard. Je vous recommande plus les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC. Vous choisissez le token que vous voulez envoyer. Vous avez des adresses ici, les réseaux, en fonction des réseaux. Donc si c'est la Binance Smart Chain ou ERC20, bah, c'est cette adresse. Si c'est TRC20, donc le réseau de Tron,
TRX, c'est ici, TRC20, donc c'est cette adresse ici. Si c'est de l'Ether ou du BNB, bon bah c'est ici, ok, donc vous avez tout ce qu'il faut. Également, vous avez les montants, donc l'abonnement mensuel et les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles. Et voilà, vous avez juste à faire le transfert. Une fois que c'est fait, le TXID se génère automatiquement. Clic droit, copier, et vous l'envoyez à tous les profs ou à un des profs. Le mieux, c'est tous les profs comme ça. C'est pas du spam, hein. On le voit, on le valide. Le premier qui le voit, le valide. Et vous avez votre rôle élève. Nous, on voit si ça a été validé ou pas. Donc, si ça a déjà été validé, on le validera pas. Enfin, il n'y aura pas besoin de le refaire. On le sait immédiatement. Mais comme ça, c'est bien, c'est rapide pour vous. On se retrouve donc demain ou mercredi pour une prochaine update. Si on a toujours une faible volatilité, je pense qu'on se fera une update mercredi, voilà, 24 heures avant les événements, pour refaire un point, pour voir un petit peu ce qui se dessine, etc. Du coup, je vous souhaite un bon début de semaine. À mercredi très très probablement. Ciao ciao.